Alors on va évoquer quelques minutes à la mémoire de Joseph Joffo avec quelqu'un qui le connaît bien. Bonsoir Jonathan Alouche, vous êtes le co-scénariste de la dernière adaptation du Sac de billes au cinéma. C'était ce film réalisé en 2017 auquel donc vous avez collaboré, mais surtout vous avez côtoyé pendant très longtemps Joseph Joffo et vous lui avez demandé d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il avait tenu à raconter son histoire, l'histoire de sa famille dans ce livre qui a eu ce succès incroyable. Tout à fait Jean-Charles, Daniel, effectivement je connais Joseph depuis l'âge de 7 ans, on avait donc 50 ans d'écart et il a été comme un grand-père ashkénaze pour moi et j'ai pu apprendre cette Shoah, j'ai pu apprendre sa vie et effectivement c'est un homme qui a écrit sa vie, qui a pu l'écrire qu'à l'âge de 40 ans, comme une analyse, comme une thérapie car il avait besoin d'en parler et surtout pour ne pas revivre les mêmes fantômes qu'il y avait dans sa famille, c'est-à-dire devoir faire partir ses enfants dans un jeune âge à cause de l'antisémitisme, de la haine du pays dans lequel il vivait. À l'époque, c'était la Russie et puis la France pour Joseph et sa plus grande peur, c'était de voir ses enfants revivre la même chose. Il a écrit pour ça, pour que ses enfants n'aient pas, eux, à quitter le foyer en bas âge, à 10 ans, 12 ans, comme il l'a fait avec son frère, pour se sauver la vie. Ouais, et on a l'impression que le temps s'est arrêté pour lui car vous nous racontiez qu'il est toujours resté l'enfant, le Jojo. Oui, effectivement, vous imaginez bien que ça a été un véritable traumatisme pour ces deux enfants qui, à l'âge de 10 ans, 12 ans, on les jette et on leur dit « va retrouver tes frères, va faire un road trip en France pour te sauver » sans les parents. Donc effectivement, ça a été pour lui quelque chose de salvateur, vraiment. Voilà. Est-ce qu'il a été surpris par l'ampleur finalement qu'a eu son récit parce qu'on a vu, ça a été traduit dans énormément de langues, un succès mondial. Est-ce que ça l'a surpris de voir à quel point ce récit avait eu un écho? Oui, parce qu'il a mis beaucoup de temps à pouvoir le faire, à pouvoir l'amener. Il a été même à compte d'auteur au début avant que Lattès y mette son grain de sel et croit en lui. Et Joseph a été toujours un coiffeur reconnu comme sa famille, ce sont des coiffeurs de père en fils. Il a continué cette tradition-là. Mais évidemment, coiffeur célèbre, il a coiffé le tout Paris de l'époque. C'est une star des années 70, Joseph Joffo. À l'époque de Belmondo, de Delon, il a coiffé Jacques Chirac, Bernadette, dit-il. Donc ils sont tous passés dans leur salon de coiffure des Joffo, Clignancourt. Mais évidemment, l'artiste Joseph Joffo, c'est l'homme du livre, de sa vie. Et il a réussi avec sa pétillance et l'enfance qu'il a gardée en lui, à cause de ce traumatisme, à restituer et à être encore à 87 ans. Un enfant, il est parti comme un enfant, un Gibor, un héros. Il a eu une vie de héros, tout en gardant l'œil de l'enfant qu'il a su nous véhiculer. Voilà. Et c'est vrai qu'il a très bien su le véhiculer parce que c'est un homme qui aura marqué de nombreuses générations. C'est un peu le livre, le favori de nombreuses personnes et de tout âge. Oui, mais j'en suis la preuve. Je fais partie de ceux qui ont appris à lire, qui ont découvert cette période sombre de l'histoire avec le Sac de billes. Et juifs ou non juifs, en France, ce livre a touché tout le monde. Parce qu'on a pu se référer, on a pu se sentir être le petit Jojo qu'il y avait en chacun de nous. Ouais, c'était à l'école qu'on apprenait, qu'on avait ce livre. C'était obligatoire. C'était quasiment obligatoire, effectivement. La dernière image, le dernier contact que vous avez eu avec lui rapidement, là il nous reste quelques secondes. Joseph, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'élégance, beaucoup de charisme, et qui m'a dit, est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre un homme intelligent et un homme sage? Pardon, je suis un peu ému. C'est normal. L'homme intelligent se sort toujours de la mauvaise situation dans laquelle il s'est mis. L'homme sage évite toujours de se mettre dans une mauvaise situation. Il a commencé sa vie en tant qu'homme intelligent, il a fini en tant qu'homme sage.